Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 224 et cette semaine on a les résultats des Oscars. Et oui, les Oscars c'est maintenant passé, les résultats sont plutôt bons, notamment pour The Revenant qui récupère pas mal de récompenses et Mad Max pour la technique, mais tout de suite c'est la News Gamer. Dans la News Gamer cette semaine, un nouveau jeu sur Wii U, une superbe cinématique pour Sherlock Holmes ou encore Total War Warhammer. Nous aurons aussi droit à des informations concernant HoloLens, des problèmes de scénario avec Uncharted 4 et une bande-annonce avec l'Âge de Glace 5. Nous vous passerons au crible le nouveau jeu très attendu d'Ubisoft, The Division. Et nous vous passerons aussi au crible un film, c'est Seul contre tous. Enfin, nous nous quitterons avec des fantômes. Petite info pour No Man's Sky. Le jeu qui nous emmènera dans l'espace a maintenant une date, c'est le 24 juin prochain, il faudra le mettre sur votre calendrier. Et tout de suite de la stratégie avec Total War Warhammer. Double ration de Total War Warhammer cette semaine. La série est connue pour ses batailles épiques et sa stratégie poussée, ces deux facettes ont chacune fait l'objet d'une vidéo. D'un côté, des orques ont chargé pour sauver leur peau, et de l'autre, c'est une campagne avec les nains qui a été présentée. Le jeu est toujours prévu sur PC pour le 28 avril. The Way of the Clans branch is devoted entirely to the improvement of various dwarf and battlefield units. As you can see here, we're trying to balance our research across both trees as we go, Le casque de réalité virtuelle de HTC Vive est maintenant disponible en précommande et la marque nous a dévoilé le premier chiffre de vente. Nous avons donc appris que plus de 15 000 casques ont été vendus en à peine 10 minutes. Même si nous ne connaissons pas le chiffre à l'heure à laquelle nous enregistrons l'émission, il faut croire que pour HTC, le casque devienne rentable. De plus, c'est une bonne chose pour l'avenir de l'accessoire puisque les éditeurs auront moins peur de développer dessus. L'avenir nous le dira. Vous savez que nous aimons bien parler de projets à petit budget, mais avec de bonnes idées, et c'est exactement le cas d'Obduction. Dans la droite lignée de Myst du même développeur, on nous promet un jeu PC très mystérieux. La sortie est pour le moment fixée à juin sur PC et Mac. Cette semaine, Nintendo a diffusé un nouveau Nintendo Direct et il y a un jeu qui a retenu notre attention. C'est même une annonce, celle de Paper Mario Color Splash. Le RPG qui se déroule dans l'univers de Mario est tellement magnifique qu'on a du mal à croire qu'il fonctionne sur Wii U. Pour le moment, nous savons juste que le but du jeu est de remettre des couleurs dans le monde. Maintenant, attendons les prochaines informations qui devraient arriver très vite. Restoring the island's color bit by bit. He can even splash paint on colorless toads to revive the poor little guys. A splash of color will even liven up a toad house. Les jeux Sherlock Holmes sont d'habitude réputés pour leurs énigmes, pas forcément pour leur graphisme. Sauf que pour Sherlock Holmes The Devil's Daughter, Big Ben a fait appel à une entreprise spéciale pour réaliser une cinématique à couper le souffle. Attention tout de même, la qualité en jeu n'a rien à voir. Toujours est-il que la vidéo est superbe et qu'il aurait été dommage de passer à côté. Tout de suite, des nouvelles d'une affaire judiciaire. L'affaire Ghost, comme on pourrait l'appeler, c'est Electronic Arts qui voulait déposer le nom de la marque Ghost, mais Ubisoft ne voulait pas, alors Electronic Arts ne le fera pas. Et dans le sujet, une histoire de sabotage. Alors que la réalité virtuelle arrive à la fin du mois, la technologie concurrente de la réalité augmentée se précise. Microsoft a officiellement annoncé son kit de développement pour le HoloLens et il vous en coûtera 3000 $ pour essayer ce nouveau casque. 3 jeux sont fournis, mais ce genre de kit est avant tout destiné à l'industrie. Espérons qu'au moment de la commercialisation, le prix de ce système soit plus abordable. Whenever we know all the information about your room, it starts looking for different points where a character could put his hand and lean against. When you're playing Fragments now, we're able to put things like Uncharted 4 aura-t-il un bon scénario? C'est une question que l'on peut se poser, surtout quand on apprend que suite au départ de Amy Hennig et Justin Richmond l'année dernière, le scénario du jeu a été complètement réécrit. En clair, les scénaristes toujours en poste sont repartis d'une page blanche pour réécrire un scénario complet en quelques semaines seulement. Et on ne sait pas si toutes les phases de jeu ont été refaites, mais on imagine que oui. Sinon, on a aussi appris qu'Uncharted 4 aura 2 autres semaines de retard. If you're done lying to me, then you should stop lying to yourself.
Voici l'histoire la plus rocambolesque de l'année. Le jeu Spin Tires, qui est un simulateur de conduite d'engins de chantier, s'est littéralement fait saboter par son créateur. Prétextant un problème de paiement de l'éditeur, des bombes informatiques avaient été placées dans le code. Au moment voulu, elles ont explosé, mettant le jeu en lambeaux. Tout est rentré dans l'ordre depuis, mais cela montre à quel point développer des jeux peut parfois être difficile. Pas de panique, Phantom Dust est toujours en développement. On ne sait pas dans quel studio, mais Microsoft nous a précisé que le projet était toujours d'actualité. C'est très bien, mais il faudrait peut-être nous en dire un peu plus avec des images ou une vidéo, parce qu'à force de nous dire que le projet est toujours en vie, on va croire au contraire. Ou alors le jeu sortira dans 10 ans, un peu comme The Last Guardian sur PS4. Savoir s'arrêter, c'est tout un art. Un art que ne semble pas maîtriser le film L'Âge de glace. Le 5e épisode qui arrive n'est pas mauvais, mais il s'annonce clairement comme l'épisode de trop. Et ce n'est pas la nouvelle bande-annonce qui va forcément améliorer les choses. Faut qu'on aille là où les autres sont tombés, qu'on cherche des indices et qu'on trouve un moyen de l'arrêter. Qui est avec moi? Cracher Guy, toujours prêt en cas de besoin. À faire nos besoins. Dans les sorties cette semaine, il y a la première partie du nouveau jeu Hitman, sinon vous avez sur PC WWE 2K16 et sur PS4 le jeu Colat. Au cinéma c'est beaucoup plus simple, il y a Divergent 3 ou encore Room. Mais on vous passera au crible The Division, le MMO de Ubisoft qui sort enfin, et Seul contre tous, un nouveau film avec Will Smith. Le monde est en ruine après qu'un virus se soit répandu et on a besoin de vous, c'est The Division. La première chose que l'on remarque dans The Division, c'est la qualité graphique. Alors oui, le titre est moins joli que la première version dévoilée, mais il reste tout de même joli. Les effets de météo et les effets jour-nuit sont vraiment à la hauteur. De plus, les détails sur les décors sont vraiment bien faits, il suffit de regarder les différents objets qui nous entourent pour s'en apercevoir. Même les personnages que nous contrôlons sont bien détaillés. Et il faut pas oublier que c'est un jeu entièrement multijoueur. Malgré la communication d'Ubisoft, The Division est bien plus un RPG qu'un TPS. Passé ce constat qui peut en surprendre plus d'un, le jeu s'assume et c'est un vrai RPG complet qui nous est offert. Malgré tout, un côté action un peu plus nerveux n'aurait pas été de trop, mais on fera sans. Like the flashbang, a non-lethal mod for your sticky bomb. Le problème de The Division avec son gameplay, c'est l'ennui qu'il peut créer. En effet, jouer tout seul pour se promener ou faire des missions peut devenir très ennuyant assez rapidement. La ville est assez vide et très vite on s'aperçoit des limites du titre. Mais n'oublions pas que c'est un jeu entièrement multijoueur et que ce problème est présent dans tous les MMO, et Ubisoft a déjà prévu des mises à jour régulières pour renouveler le contenu, ce qui est une bonne chose. The Division est un jeu qui se jugera dans le temps, et pour le moment, il mérite bien 4 balles sur 5. Too slow. So he's gonna need to top himself off with a nice self-heal. Alright, so now we've dealt with the cleaners and we can... Un médecin qui veut réformer le football américain, forcément il se retrouve seul contre tous. Le casting de Seul contre tous est assez bien fourni. Même si à la réalisation on retrouve un débutant, Peter Landesman, on retrouve devant la caméra Will Smith dans le rôle principal et Alec Baldwin, David Morse ou encore Gugu Mbatha-Raw dans les rôles secondaires. L'arrêt cardiaque est sans doute la cause du décès, mais pas le pourquoi. Mike, je n'y arriverai pas seul. J'ai besoin que vous m'aidiez à dire au monde ce qui vous est arrivé. Seul contre tous n'est finalement pas très loin d'un film d'espionnage. On nous resserre l'histoire d'un homme qui fait face au gouvernement, mais ça passe plutôt bien. La mise en scène se contente du minimum syndical, mais le but du film est de garder le spectateur proche du scénario, et c'est finalement bien fait. Écoutez, la Ligue a gardé tout le monde dans le noir. Et vous avez allumé la lumière et donné un nom à leur plus gros croque-mitaine. Ce qui se passe maintenant, ce que vous pensez qu'ils vous font, c'est rien du tout. Seul contre tous raconte une histoire vraie, celle du docteur Bennett Amalou qui a décidé de se battre contre la NFL, la Ligue américaine du football américain. Il fut le premier à découvrir l'encéphalopathie traumatique chronique, une affection cérébrale liée à la pratique du sport chez les joueurs professionnels. Très vite, les dirigeants de la NFL ne vont pas apprécier cette découverte
qui risque de détruire le football. Le docteur Bennett Amalou va donc entrer en guerre contre l'une des plus grosses entreprises du monde. Seul contre tous fait son job en nous divertissant et mérite bien 4 vaches sur 5. Vos hommes continueront à mourir. Nous voici à la fin de cette 224e News Gamer, vous commencez à en avoir l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur total-gamer.com, vous retrouverez sur ce site plus d'actualités, plus de contenu, un forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran le lundi soir à partir de 20h30 en direct. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir Ghostbusters. Ghostbusters, c'est le retour, mais cette fois-ci avec une équipe entièrement de femmes. C'est sympa, mais bon, c'est pas énorme non plus. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut. It's a class 4 apparition. That's okay, she seems peaceful. My name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics at... That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off. We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city. There are people out there that need our help. Holtzman, you're a brilliant engineer. Erin, no one's better at quantum physics than you. We can provide a real service. I'm joining the club. You guys are really smart about this science stuff, but I know New York. And I can borrow a car from my uncle. You didn't disclose that the vehicle was going to be a hearse. It's a Cadillac! Let's go. Let's go. Oh, did you want to? Sorry, I'll let you. Next time. Okay. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. And we might be the only ones who can stop it. Holtzman, come on. The hat is too much, right? Is it the wig or the hat? There's a bigger picture at hand here. These ghosts can possess the human form. Oh, hell no, the devil is a liar!